Bonjour à tous et bienvenue chez Vissé Malin. Aujourd'hui on va faire le meuble télé en carton. Il est là. Donc j'étais assez sceptique au début de faire un meuble en carton et finalement je l'ai fait. Je voulais le faire depuis un moment, je l'ai fait. Je vous laisse regarder la vidéo puis je vous dirai ce que j'en pense à la fin. A tout de suite. Alors pour faire ce meuble télé en carton, on va avoir besoin d'un cutter, d'un rouleau de papier craft, d'un pistolet à colle et bien évidemment de carton. On commence par tracer la façade du meuble sur un premier carton. Si les plans de ce meuble vous intéressent, alors vous pouvez les télécharger gratuitement sur notre blog vissemalin.com. Ensuite, je découpe un rectangle grossier autour de mon tracé et je vais placer ce bout de carton sur 3 autres morceaux d'à peu près la même taille. Vous l'aurez compris, en réalisant des coupes profondes, je vais pouvoir d'un coup d'un seul découper mes 4 bouts de carton à la fois. Et pour les immobiliser entre eux, je les ai tout simplement vissés sur une vieille planche de contreplaqué. Et on y va, c'est parti, couche par couche, on découpe les 4 cartons en essayant d'être le plus précis possible, ça facilitera le travail par la suite. On se retrouve donc avec 4 façades de meubles parfaitement identiques. Ensuite, on va commencer un grand jeu qui va être de découper des petites encoches réparties sur toute la surface. Pour éviter de les retracer à chaque fois, je me suis fait un petit gabarit bien pratique qui me permet d'aller beaucoup plus vite. On fera en tout 2 façades avec encoche et les 2 autres sans. Pour relier mes 4 façades entre elles, je découpe des petites longueurs de carton toutes régulières sur lesquelles je vais une nouvelle fois faire des encoches. Et c'est seulement après tout ce travail que je vais pouvoir commencer à assembler mon meuble. D'un coup, ça prend forme et franchement, ça donne du courage. Puis vient le moment de coller les 2 autres extrémités, donc je les positionne bien. Et là, attention, petit débrayage en direct. Voilà, bienvenue dans le monde de Denis. Donc là, je sais pas à quoi je suis en train de penser, mais ça patine sévère dans la choucroute. Voilà, voilà, prends ton temps, c'est bien, la caméra tourne, réfléchis. Et on y va, c'est bien, voilà, on prend le pistolet à colle et on colle, c'est pas trop tôt. Donc on fait des points de colle, on attend que ça sèche, environ 40 secondes, et on passe au point suivant. Et une fois qu'on a fini un côté, on fait l'autre.
Et c'est à ce moment-là que le craft rentre en jeu, donc je découpe des petits bouts que je viens coller dans tous les angles de mes assemblages pour solidifier l'ensemble. Le papier craft est déjà imbibé de colle, il suffit donc de l'humidifier pour la rendre active. Je me sers pour ça d'une petite éponge. À partir de ce stade-là, la structure de notre meuble en carton est terminée. On passe donc maintenant à l'habillage, et là rien de très compliqué, on mesure, on coupe et on colle. Pour les grandes longueurs, j'ai essayé les deux manières et franchement le plus simple c'est de les couper et de les coller en plusieurs fois. À part si vous êtes deux, dans ce cas c'est bien plus facile. Pour les parties courbes, je les plie sur un support arrondi, un tube ou un manche à balai fera l'affaire, puis je les colle petit bout par petit bout. Et une fois que tout est bien sec, je coupe avec mon cutter les surplus de carton. Voilà la bête une fois qu'elle est finie d'être habillée, mais avant de continuer, je fignole tous les angles au cutter et au papier de verre pour que tout soit à fleur. Et ensuite je recouvre tous les angles et les jonctions avec du papier craft. Et là maintenant il ne reste plus qu'à faire la finition de notre meuble télé. Donc je vous montre ce que j'ai choisi, mais il existe plein de types de finitions différentes. Je commence par appliquer une couche de peinture pour boucher les pores du carton, et je passe par la suite une couche d'enduit. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur la finition, et je vais peut-être pas avoir le temps de tout expliquer dans cette vidéo, mais tout est détaillé dans un super article que je vous ai écrit sur notre blog vissermalin.com.
Donc on soigne bien cette étape, c'est l'une des plus importantes. Et on continue avec un ponçage énergique, un époussetage, et on finit par poser le papier sur notre meuble. C'est pas le type de finition le plus facile à appliquer, mais comme je vous l'ai déjà dit, il en existe bien d'autres, alors pas de panique. Donc voilà, ce meuble en carton est fini. J'aimerais vous dire un petit peu ce que j'en pense parce que c'est vrai que d'habitude on fait des meubles en bois et puis là bon, c'est tout nouveau, j'avais envie d'essayer. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'essayer donc je me suis dit allez, pourquoi pas, ça va faire du nouveau. Après pour les points positifs et négatifs, ce que je trouve vraiment bien avec le meuble en carton, c'est d'abord que c'est pas cher. Il y a besoin de carton de récupération donc ça c'est 0. Un cutter, un rouleau craft, ça vaut 6 € et un pistolet à colle. Donc vraiment, c'est vraiment pas cher, ça c'est bien. C'est facile à faire, il n'y a pas besoin d'avoir de compétences particulières. Donc facile à faire, pas cher. Et ce qui est bien surtout, c'est qu'on peut faire des formes courbes qu'on ne peut pas forcément faire avec le bois. Et du coup, on peut faire vraiment des formes originales avec nos meubles. Donc ça, c'est vraiment top. Après, par contre, la contrainte que je trouve avec ces meubles en carton, c'est le temps qu'il faut pour le faire. C'est super long. En fait, toutes les opérations sont un peu répétitives. Alors, j'ai des chiffres, par exemple. Il a fallu que je coupe 116 petites encoches pour encastrer les cloisons dans la structure. Donc 116 une par une, j'ai fait 60 points de colle et juste pour coller les deux plaques de structure, je ne compte pas toutes les points de colle que j'ai dû mettre pour coller l'habillage en carton. Donc à chaque fois un point de colle, c'est un point de colle, il faut rester appuyé, attendre 40 secondes que ça sèche, passer à l'autre point de colle. C'est long et j'ai collé 290 petits bouts de craft pour coller entre chaque cloison dans les angles pour tout bien tenir. Donc c'est vraiment long. Et voilà, et après il y a les temps de séchage, le peindre, attendre que ça sèche, enduire, attendre que ça sèche, je l'ai enduit 2 fois, après le peindre, 2 couches, pareil, attendre que ça sèche entre chaque. Donc super long, il faut compter, j'ai mis une quarantaine d'heures pour faire ce meuble quand même. Donc c'est bien, c'est facile, c'est pas cher, c'est quelque chose qu'on peut faire en famille, même on peut faire participer les enfants, c'est super. Par contre c'est super long, voilà. Donc voilà pour ce meuble en carton. Si ça vous a plu, eh ben, mettez-moi un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. Et puis on se retrouve pour le prochain meuble qui sera en bois ce coup-ci, c'est sûr, 100% sûr, dans la prochaine vidéo. Salut! 1 cm par 1 cm à 15 mm de la côté. Pour 40 kg et ils sortent entièrement parce qu'ils sont en 3 parties. Et à la fin de